Salut les amis, After Zap, image numéro 652. Malheureusement, aujourd'hui, on va démarrer avec deux mauvaises nouvelles, des événements tragiques qui se sont déroulés hier déjà. La mort de Michel Hidalgo, ex-sélectionneur de l'équipe de France entre 1976 et 1984. Il a passé 8 ans à la tête des Bleus. Il a redoré d'ailleurs le blason de l'équipe de France. Il a aussi permis aux Bleus de remporter pour une première fois une compétition internationale. C'était en 1984 avec l'Euro. Vous le voyez d'ailleurs posé avec ce trophée, un homme qui a fait beaucoup pour le football français et la sélection nationale. On continue aussi avec malheureusement une info assez tragique qui nous vient d'Angleterre. Un fan de Charlton, équipe qui joue en Championship, en Division 2 anglaise, fan qui est âgé de 38 ans, qui se prénomme Seb Lewis. Il est donc décédé des suites du coronavirus hier, et ce fan était un petit peu particulier puisqu'il avait assisté à 1076 rencontres consécutives de Charlton depuis 1998. Il n'a jamais raté un match de son équipe, que ce soit à domicile comme à l'extérieur, et une véritable légende en Angleterre. Il est donc décédé des suites de la maladie hier. Ensuite, on poursuit avec quelques infos autour de la Ligue 1. Maxime Lopez, le jeune Marseillais qui est pisté en Angleterre. Deux clubs londoniens semblent intéressés par le jeune Marseillais, à savoir Tottenham et West Ham. On poursuit avec une info qui était sortie il y a déjà une dizaine de jours. Le défenseur brésilien de Lille, Gabriel, est tombé d'accord avec Everton en Première Ligue pour un contrat qui pourrait l'amener avec le club de Liverpool, donc jusqu'en 2025. Le club anglais doit maintenant trouver un accord avec le LOSC. Le LOSC demande à peu près 30 millions d'euros pour son joueur. On poursuit avec le Paris Saint-Germain qui a sorti un maillot collector dont seuls 1500 exemplaires seront produits et vendus au prix unitaire de 175 euros. L'ensemble des fonds récoltés par ces ventes seront donc reversés aux hôpitaux de Paris, c'est-à-dire que normalement, si tous les maillots sont vendus, c'est je pense ce qui se passera, il y aura 262 000 euros de reversés aux hôpitaux de Paris. Ensuite, on se dirige maintenant vers l'Espagne avec plusieurs infos entre le Barça, le Real, et puis déjà une info qui concerne le championnat. Il a été décrété qu'il y aurait une pré-saison d'à peu près 10-15 jours avant de reprendre le championnat, donc ça va rallonger encore une fois bien évidemment les dates. La Liga prévoit aussi de jouer cet été en élargissant la fenêtre de la FIFA du 30 juin. La saison 2020-2021, donc la future saison, commencerait plus tard avec moins de dates accordées aux compétitions de la FIFA. Du football, pourquoi pas à Noël, pourquoi pas un Boxing Day donc en Espagne, et peut-être aussi plus de journées de championnat en semaine. Ensuite, quelques infos du côté du Real Madrid. On a annoncé qu'on allait mettre à la disposition des services et autorités le stade, tout simplement, le Santiago Bernabéu, pour qu'il devienne un centre d'approvisionnement de matériel sanitaire pendant la durée de la crise sanitaire. Ensuite, une info qui concerne le Real qui, on le sait, recherche un numéro 9 pour le futur mercato. Nouvelle piste pour les Madrilènes. C'est un joueur dont on entend beaucoup parler, qui pourrait peut-être quitter Arsenal. C'est Pierre-Emerick Aubameyang. Le Real est très intéressé, tout simplement pour donner aussi une certaine concurrence à Karim Benzema, puisque on va pas se mentir, pour le moment, l'apport de Luka Jovic, voilà, c'est pas du tout une concurrence pour Karim Benzema. Celui de Mariano, c'est la même chose. Donc voilà, il recherche bien évidemment un attaquant qui a déjà prouvé au plus haut niveau qu'il était capable de scorer et d'être un grand attaquant comme peut l'être Pierre-Emerick Aubameyang. Donc ça reste une piste très sérieuse pour le Real Madrid. Le Real serait même prêt à proposer Dani Ceballos pour l'envoyer du côté d'Arsenal, et puis donc recruter le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Ensuite, une info, les deux clubs, le Real et le Barça, vont tenter de recruter David Alaba. David Alaba devrait quitter le Bayern Munich à la fin de saison, puisqu'il ne se voit pas prolongé pour le moment du côté du Bayern Munich, une situation dont les deux géants espagnols pourraient profiter. Ensuite, une info qui concerne Manchester United, Paul Pogba. Le contrat de Paul Pogba prend fin en 2021 avec le club mancunien. Son agent Mino Raiola est en froid avec le club. Il veut bien évidemment que Paul puisse quitter Manchester dès cet été. En revanche, après une saison un peu
compliqué, un peu gâché tout simplement par les blessures. Le prix demandé par Manchester, si jamais il y a un départ, pourrait être moins élevé. Donc c'est maintenant ou jamais si un club veut tenter de le recruter, comme le Real par exemple ou la Juventus. Après, est-ce que Manchester va encore une fois lui donner ce bon de sortie qu'il n'a pas eu l'année dernière? Ça, on ne peut pas en être sûr. Ensuite, on poursuit avec la une du quotidien Marca qui annonce les 7 devoirs du Real Madrid pour l'avenir. Donc c'est déjà de recruter un buteur, on en a parlé, de trouver une certaine forme de continuité à Luka Modric, pourquoi pas un remplaçant. On ne dit pas que Modric va partir, mais il faudra penser bien évidemment à le remplacer. Il est plus tout jeune, hein, Luka Modric. Le retour de Martin Odegaard, l'avenir de Achraf Hakimi, concrétiser l'accord verbal qu'on avait eu du côté de Madrid avec Donny Van de Beek, Areola ou Lunin en second gardien, et puis aussi un nouveau prêt ou une vente pour Dani Ceballos qui pourrait donc quitter Madrid définitivement pour Arsenal, on en a parlé. Ensuite, on continue avec cette info qui concerne la FIFA qui devrait autoriser la prolongation des contrats qui prennent fin le 30 juin prochain jusqu'à ce que la saison 2019-2020 soit terminée. On le savait que ça allait être un peu aussi problématique à cette histoire des contrats de certains joueurs qui se terminent au 30 juin, puisque juridiquement, si ton contrat se termine au 30 juin, tu ne peux plus jouer le lendemain pour ton équipe. Et on sait tous que voilà, les championnats normalement vont encore se poursuivre pendant quasiment tout le mois de juillet. Donc voilà, il fallait aussi trouver une solution à ce problème, et visiblement la FIFA donc va, on va dire, donner des dérogations au contrat des joueurs. Ensuite, une info qui concerne David De Gea, le gardien de Manchester United, qui a fait un don de 300 000 euros anonymement à la ville de Madrid afin de lutter contre la pandémie de coronavirus. C'est la ville de Madrid qui a rendu le don public afin de féliciter son acte. Quelques infos du côté de l'Italie avec Paulo Dybala qui rassure sur son état de santé sur Instagram avec cette photo où on le voit réaliser un geste, en général un geste que l'on voit dans le milieu maritime de la plongée notamment, où il dit que tout va bien. Donc tant mieux pour Paulo Dybala, qui on le rappelle a été testé positif au Covid-19. Ensuite, image assez incroyable qu'on a vue de Théo Hernandez, qui l'a posté aussi sur les réseaux sociaux, vous pouvez la retrouver, où il nous improvise une séance de DJ chez lui avec des rouleaux de papier toilette tout autour de lui. Assez loufoque cette image de Théo Hernandez. Ensuite, une petite info qui concerne le football amateur en Angleterre. La fédération anglaise a décidé d'annuler tout simplement la saison en cours, donc la saison 2019-2020 dans les divisions inférieures amateurs. C'est peut-être d'ailleurs ce qui se passera du côté de la France dans les prochaines semaines. Ensuite, une info qui concerne aussi Diego Godin, l'international uruguayen qui évolue du côté de l'Inter Milan, puisqu'il est arrivé l'année dernière en provenance de l'Atlético Madrid. Il ne se sent pas très bien du côté de l'Inter, Diego Godin, donc il y a plusieurs pistes intéressantes pour lui, notamment celle de l'Angleterre. José Mourinho apprécie beaucoup le profil de Diego Godin, il sait que c'est quelqu'un d'expérience, Diego Godin. Voilà, il a vraiment une très très grosse carrière, il est plutôt sur la fin de sa carrière, c'est pour ça aussi que ça se passe pas très très bien du côté de l'Inter pour Diego Godin, mais voilà, une piste intéressante pour lui. Tottenham, il semblerait aussi que Manchester United soit intéressé, et puis en Liga on a aussi Valence qui aimerait bien le rapatrier en Espagne. Quelques infos aussi du côté de l'Allemagne, le Bayern, le Borussia Dortmund, le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen se sont associés pour redistribuer 20 millions d'euros aux clubs de Bundesliga et de Bundesliga 2, donc le deuxième échelon du football allemand, qui seront dans le besoin pendant cette crise. Forcément, c'est les plus gros clubs qui ont de plus gros moyens. C'est un joli geste de toujours aider les clubs qui sont plus en difficulté financièrement. Il doit y en avoir forcément en Allemagne comme partout. Ensuite, quelques infos un petit peu insolites. On a cette image d'un athlète paraguayen qui s'est tatoué Tokyo 2020 sur la jambe. Maintenant, il ne sait pas trop quoi faire. Il a demandé de l'aide via les réseaux sociaux. On poursuit avec cette photo. Le FC Boucherie, cette équipe ne terminerait certainement pas un match à 11. Vous avez des noms de joueurs qui, on va dire, on va pas se mentir, ils aiment bien donner des coups. On retrouve par exemple Schumacher, gardien allemand,
qui avait fait énormément mal à l'équipe de France, justement dans la période Michel Hidalgo. On retrouve aussi Marco Materazzi, Pepe bien évidemment, Vidic, Eric Dimeco, Gattuso, Roy Keane, Nigel de Jong, Philippe Van Bommel, et puis en attaque, on en a un que l'on connaît très bien, Diego Costa. Ensuite, on poursuit avec cette anecdote de Ronaldinho quand il revoit le geste de Lionel Messi sur Boateng. On se rappelle de ce Barça Bayern où Boateng s'était tout simplement écroulé devant Lionel Messi. Ronaldinho nous dit que quand il revoit cette action, il a l'impression que le défenseur se fait tirer dessus. C'est beau, il est tout sourire quand il revoit cette action. C'est un geste plutôt simple de la part de Lionel Messi, mais voilà, Jérôme Boateng, il était tout simplement tombé à la renverse. Ensuite, petite info sur Twitch. Ce soir, on aura encore un match entre notamment le Real Madrid et Manchester City qui devaient se retrouver en Ligue des Champions. Ce soir, on aura donc une partie avec Thibaut Courtois et Brahim Diaz qui vont affronter Alexander Zinchenko et le français international Aymeric Laporte. Ça sera sur Twitch ce soir à 21h. Et on termine, les amis, avec cette question de fin par ses choix. Quel joueur a le plus gâché sa carrière selon vous? Alors j'apporte une petite précision par ses choix sportifs, puisque sur cette image vous voyez Hulk. Je pense que Hulk, il aurait pu avoir une très grosse carrière en Europe. Il a choisi d'aller dans des pays un petit peu plus exotiques. Je pense que maintenant il doit être très heureux aussi certainement de voir son compte en banque, hein, parce qu'il a dû engranger de sacrées sommes en se dirigeant notamment vers la Chine. Donc laissez-moi en commentaire vos propositions par rapport à des choix sportifs. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.